c'est ton hein? Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Nous avons notre ambassade à Côte d'Ivoire ici en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale. C'est monsieur, depuis l'arrivée ici à Malabo, ça fait presque 1 an. Il est fait qu'installer du désordre. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce monsieur que vous voyez se nomme Diaby Mamadou. Il est le président par intérim des Ivoiriens vivant en Guinée équatoriale. Dans cette vidéo, on le voit en train de séquestrer un diplomate. Ils sont bien entendu dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée équatoriale. Suite à cette vidéo, l'Union des diplomates de carrière de Côte d'Ivoire a réagi pour faire savoir son indignation face à cette attitude peu orthodoxe. Suivez la déclaration. Déclaration de l'Union des diplomates de carrière de Côte d'Ivoire suite à la diffusion de la vidéo de la séquestration d'un diplomate à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée équatoriale. Depuis le samedi 29 octobre 2022, une vidéo mettant en scène un groupe de personnes assiégeant les bureaux d'un diplomate à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée équatoriale circule sur les réseaux sociaux. Sur les images, on aperçoit des hommes surexcités exerçant des voix de fait sur le diplomate dont ils réclament le départ de l'ambassade pour, selon eux, manque de professionnalisme, attitude xénophobe et tribalisme. Cette scène surréaliste montrant un représentant de l'État de Côte d'Ivoire brutalisé dans l'exercice de ses fonctions et dans son propre bureau a choqué l'opinion et interpelle. Ainsi, l'Union des diplomates de carrière de Côte d'Ivoire, sensible à tout ce qui touche à la diplomatie, s'est saisie de cette affaire et a mené une mission d'information. Il en ressort ce qui suit. Dans le cadre de l'organisation des élections du nouveau président de la communauté ivoirienne à Malabo, de vives tensions sont apparues entre les différents camps rivaux allant jusqu'à des bagarres. Pour éviter que la communauté ivoirienne ne donne une mauvaise image de la Côte d'Ivoire dans ce pays frère, l'ambassade a décidé de s'investir dans ce processus électoral. Ainsi, M. Luku Julien, conseiller en charge des affaires consulaires, a réuni les protagonistes à l'ambassade en vue de déterminer de façon consensuelle et inclusive les conditions de tenue d'une élection apaisée. Il s'agit notamment de mettre en place une commission électorale et de définir les critères d'éligibilité et d'électeurs. M. Diaby Mamadou, président intérimaire depuis 2019 et candidat à cette élection, a rejeté les conditions minimales proposées, à savoir la confection d'une liste électorale et la résidence régulière en Guinée équatoriale, arguant que le vote peut se faire sans liste électorale et à main levée. Les adversaires de M. Diaby Mamadou sont plutôt favorables à l'établissement d'une liste électorale et à l'organisation d'un scrutin avec des urnes. Le groupe dirigé par M. Diaby, hostile et réfractaire aux mesures démocratiques, a donc pris à partie notre collègue, filmant la scène pour ensuite la diffuser sur les réseaux sociaux et donnant en conséquence une image dégradante de la Côte d'Ivoire. Il convient de relever que l'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée équatoriale a régulièrement fait le point sur cette situation à la haute hiérarchie du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Au regard de ce qui précède, l'Union des diplomates de carrière de Côte d'Ivoire condamne avec la dernière énergie cette agression perpétrée sur notre collègue. 2. Demande que ces actes constitutifs de plusieurs infractions sur un agent diplomatique dans l'exercice de ses fonctions ne restent pas impunis. 3. Apporte son soutien sans réserve au collègue Luku Julien pour le traumatisme subi. 4. Demande que des dispositions urgentes soient prises en vue d'une meilleure sécurisation de la chancellerie ivoirienne à Malabo. 5. Mandate le comité exécutif de s'assurer que les droits et intérêts des collègues soient préservés. 6. Demeure saisie de la question. Fait à Abidjan le 2 novembre 2022. L'Assemblée générale de l'Union des diplomates de carrière de Côte d'Ivoire. Voilà, mesdames et messieurs, c'est malheureux de constater des actes comme cela sur un sol
ami, un seul frère. Les Ivoiriens, je ne sais pas quel problème nous avons, mais même une petite élection, et c'est malheureux, ça il faut le dire, une petite élection, il faut toujours qu'il y ait de la violence. Et on a transporté cela sur les autres. Et ce n'est pas normal. Toujours, c'est nous. À quand on pourra organiser une élection simple, tranquille, sans effusion de sang, sans violence? Nous avons appelé la démocratie de tous nos voeux. Elle est maintenant là. Alors nous devons pouvoir accepter le verdict des urnes. Parce que c'est d'ailleurs malheureux de pouvoir diriger, que ce soit un pays, que ce soit une organisation, de pouvoir diriger contre les membres de cette organisation ou les membres de ce pays, les habitants de ce pays. Quand vous n'avez pas été choisi et que vous dirigez, vous êtes obligé d'être un dictateur. Faire ce que vous voulez parce que vous n'écoutez personne. Vous savez consciemment que personne ne vous a voté et donc vous faites ce que vous voulez. Vraiment, que Dieu vienne en aide à la Côte d'Ivoire. Merci de partager cette vidéo pour interpeller. Parce que bientôt, il y a des élections municipales. C'est en 2023. Vraiment, qu'on donne un jour à la Côte d'Ivoire une élection tranquille, paisible et démocratique. Saine. Dieu bénisse tout le monde.